Bon, bah, je vais mettre. Qu'est-ce que je vais mettre rock, musique celtique douce. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal ça pour. Ça va être une bonne ambiance pour partir là où je vais. On va mettre ça. Musique celtique douce. Ok, allez, c'est parti. Ouais, ça c'est pas mal. Allez, on va mettre le GPS. Ok, tac, voilà, Google Maps. Ah, bah j'avais déjà mis l'adresse, donc impeccable. Et c'est où qu'on va? Ah, ok, bon, bah, elle est là. Super, voilà, on a à peu près 500, combien? 516 km, très bien. Allez, go, on est parti, démarrer. Tac. Et voilà, et ben on sera vers 20h. Ouais, je vais dire 21h au Mont-Saint-Michel. De toute façon, je bivouac là-bas. Donc c'est cool, c'est cool. Et ben, ça c'est le temps qu'on a aujourd'hui. Ah ben on va pas perdre trop de temps, on va y aller. Petit corbeau lui fait plaisir lui dans la neige. Allez en route, direction le mont Saint-Michel. Tac. C'est parti. Merci, t'es gentil. Allez, 6h30 de route. Ouais, mon plein il est fait. C'est bon. Très bien, il a bien neigé, hein. Je peux te garantir qu'il a bien neigé. Ça faisait 2-3 jours, 2-3 nuits qui faisaient vraiment pas bon du tout. Pas bon, il faisait fort frais, hein. Il faisait froid même. Hein. J'ai travaillé de nuit, j'ai eu jusqu'à des, on va dire -1, mais 0 degré, ouais, ça on les a eu. Ça m'étonne pas qu'il s'est mis à neiger. Je crois que dans les Ardennes, au niveau des neiges, ils sont pas mal. Ils ont pris cher un petit peu là. Ah bon, c'est chouette la neige, hein. C'est chouette la neige, ça donne des couleurs. Avec les quelques couleurs orangées qui nous restent de l'automne, on est encore en automne, hein. Mais ça va donner un panorama qui va être exceptionnel, je pense. Dès lors qu'on va avoir un petit brin de soleil, et ça va être super sympa. Donc l'idée c'est d'y aller s'y promener ce soir, donc à l'intérieur. Et ça a une ambiance très particulière, hein, le Mont Saint-Michel de nuit. Je vais laisser un peu la musique, je ne sais pas si tu peux m'entendre. Et cette ambiance de nuit a vraiment quelque chose de très symbolique et de très spirituel. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup ressentir. Et pour le ressentir, il faut vraiment y aller le soir parce que voilà, tu n'es pas dans la foule et tu n'es pas immergé avec toute cette masse de gens lambda qui sont là, je veux dire, de façon touristique, mais sans être spécialement animé par ce côté un peu spirituel dans cette méditation, de pouvoir se poser et de se recentrer, de se ressourcer. Et pour ça, le Mont Saint-Michel apporte quelque chose, bien que je ne saurais t'expliquer, mais en tout cas, c'est assez fort quand même comme ressenti. Moi, j'aime beaucoup y aller quand j'ai un besoin bien particulier, et c'est un peu le cas actuellement. Je pense que prochainement, je te ferai part d'une vidéo d'un changement d'un point de vue d'ordre spirituel qui est quand même important à savoir. Dans 1000 mètres, il y aura une petite aire de service. Non, tu sais quoi, je crois que je vais m'y arrêter un peu. Je suis plus très loin du Mont Saint-Michel, je dois être à peu près à 60 km. Mais alors, je sais pas si tu vois le temps qu'il fait, c'est de la neige fondante en fait. Il faut quand même faire attention, hein. Mais ça va, ils ont sablé les routes. Hein. Et normalement demain il fera beau, il fera froid mais il fera beau. Et je crois qu'il va faire jusqu'à -3 degrés cette nuit. Donc il y a intérêt d'être bien couvert, mais ça va, j'ai pris des couvertures, j'ai mon sac de couchage. Donc ça devrait aller, mais j'ai fait pire que ça. Hein. J'avais été visiter le fort des Bennemal en Belgique, hein,
du côté de Liège, et je me souviens, il faisait jusqu'à moins 7 degrés. J'avais passé la nuit là-bas, ouais, moins 7, moins 8 degrés quoi. Et bon, c'est vrai que j'étais emmitouflé dans ma doudoune, un truc de malade quoi. Mais je n'avais pas eu froid. Toute ma petite bouffe pour le soir, et puis bah, le reste, hein, comme d'habitude, hein, c'est un peu rangé à gauche, à droite. Et on s'arrange comme on peut. J'ai remis un petit tapis là, bien doux. Ça va être, c'est top. Au moins, ça isole en même temps, tu vois, ça qui est chouette quoi. Allez, je reprends la route, j'arrête de parler. Direction le Mont-Saint-Michel, on est tout proche. Alors je sais pas si tu le vois déjà d'ici, un peu plus loin à la caméra, mais on voit déjà le Mont-Saint-Michel qui est juste sur notre droite. Alors je suis quand même à 5 km. Hein. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans un village qui s'appelle Potorson. Je vais aller me poser là-bas et je vais poser bah, voilà, le van, le petit rifter à côté d'un magasin que je connais. C'est un magasin de gâteaux. Et puis je vais aller à pied. Donc tu vois, ça c'est le Mont-Saint-Michel. Et ben voilà, me voici arrivé sur le parking du Mont-Saint-Michel. J'ai essayé de trouver un spot, mais tu vois, c'est compliqué de trouver un spot prêt sans payer quoi. Bon, c'est pas grave, j'ai pris un ticket. Bon, c'est 14 € pour 24 heures, donc il est 10 heures, donc bah, ça va, c'est pas trop cher quoi, pour 14 € pour la journée entière. Et on fera avec. Bah écoute, moi je vais me poser, puis je vais aller me préparer, puis je vais aller faire un tour. Et ça va, il n'est pas trop tard, 10h20, donc c'est cool, c'est vraiment l'heure que je voulais quoi. On a bien roulé. Allez, on va se retrouver un peu plus loin sur les routes du Mont-Saint-Michel en pleine nuit, ça va être quelque chose. Alors je sais pas si tu as déjà mangé un flan, mais vraiment un flan acheté en Bretagne. C'est une tuerie. Tant pis la diète. Hein. Tu me connais, moi je fais beaucoup la diète, mais quand je suis en Bretagne, il n'y a plus de diète. C'est pour ça que je suis obligé de rester en Belgique. Sinon, je vais devenir gros. Franchement, c'est une tuerie. Et ce qui est bien, c'est que ce flan n'a pas le côté cramé des gâteaux de ma chère maman. C'est pour ma maman. Hein. Ah, c'est la spécialiste hein, du gâteau, mais avec le fond cramé. Mais ça, peut-être qu'un jour, elle vous expliquera en vidéo, vous verrez. On la fera intervenir un jour sur une vidéo. Elle vous parlera de ces 50 années de gâteaux cramés. Eh bien, écoute, je viens de déposer le petit rifter donc, sur le parking. J'ai fini de manger un petit morceau. Ça fait du bien, ce petit flan, il est vraiment bien passé. Et mais je suis à 30 minutes de marche à pied pour aller rejoindre le mont. Mais c'est vraiment très bien expliqué pour aller rejoindre ce mont. Tu as directement en fait un petit ravel à pied, hein, donc ce qu'on appelle ravel, c'est une petite voie verte qui longe un petit peu les canaux, hein, puis voilà tous les champs, et ça va te faire remonter sur une passerelle pour t'amener sur le mont, parce qu'il faut savoir qu'auparavant, alors j'ai pas les dates effectives, hein, mais bon, si tu vas chercher sur Wikipédia ou ChatGPT, tu auras tout l'historique des différents travaux aménagés et des dates symboliques qui appartiennent à la construction de ce mont et toute son histoire. Je ne vais pas t'énumérer tout ça parce que je n'ai pas étudié ma fiche. Voilà. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que à mon époque, quand j'étais jeune, mes parents donc m'y emmenaient, moi et mes sœurs, au Mont-Saint-Michel. On avait tous les ans donc ce pèlerinage qu'on faisait. C'était vraiment une fois par an au mois de mai, juin, et bien on partait au Mont-Saint-Michel avec mon père et ma mère et mes grands-parents aussi. Souvent on pique-niquait, voilà, on n'allait pas dans les restos et tout ça, on pique-niquait et on allait au Mont-Saint-Michel visiter et aussi participer de temps en temps à une Eucharistie, c'est-à-dire que voilà, on s'asseyait, on écoutait la messe et puis on continuait notre visite. J'ai eu des parents, surtout ma mère, qui était assez ancrée toujours ancrée dans la religion catholique, et qui nous a enseigné voilà, les valeurs morales,
spirituel, etc. Puis après, bon, chacun fait un peu son parcours. Hein. Moi, d'ailleurs, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et mes sœurs. Mon père aussi. Bon, mon père était... parce qu'il était vraiment attaché, oui et non. Mais en tout cas, il avait beaucoup de respect par rapport à ça. Parce que, tels que ces monuments-là, quand il venait nous y amener, je ressentais souvent chez lui une forme d'attachement. Il méditait à sa façon. Mon père, quand il méditait, c'était toujours la gauloise entre ses doigts. Il se posait le long d'un petit muret et il contemplait la mer. Et puis, voilà, il disait rien. Alors que mon père était quelqu'un de très expressif et il communiquait beaucoup. Mais voilà, il se posait, il regardait la nature. Et puis, après 2-3 minutes comme ça, où il disait plus rien, voilà, il était dans son monde, il nous regardait. Puis bien souvent, il nous appelait, puis il nous faisait un câlin, et puis on continuait la visite. Voilà, c'était comme ça un petit peu que mon père s'exprimait dans sa méditation. Alors, quand il venait ici au Mont-Saint-Michel. Ces petites anecdotes hein, que je me souviens. Alors, je t'en fais part. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait un petit peu le succès du Mont-Saint-Michel ? Bien évidemment, sa construction, le monument en lui-même, mais on peut reprendre un petit peu 4 points, hein, 4 points qui sont quand même pas des non négligeables. Eh bien, on a déjà en premier lieu son abbaye, qui est vraiment le symbole fort donc, du Mont-Saint-Michel. Tu as aussi, bien évidemment, son village, hein, tout autour donc, du mont, avec ses commerçants, ses restaurants, et encore différents petits musées que tu peux aller voir. Après, tu as aussi, je veux dire, eh bien tout simplement, ces marais qui sont uniques et qui te permettent eh bien, de voir cette faune et cette flore hein, tout autour du mont, tels que par exemple les sables mouvants, mais aussi tous ces animaux qui vont paître tels que voilà, les moutons, les bergers, etc. Il y a beaucoup aussi d'agriculture tout autour du mont. Et bien évidemment, eh bien, le panorama qui est unique en son genre, parce que alors là tu as la vue sur 360 degrés tout autour du mont, avec eh bien, cette mer, cet océan, tout entre la Manche et l'Atlantique. Et ça c'est quelque chose d'énorme. C'est surtout qu'ici on est quand même, c'est plus la Manche que l'Atlantique, pour corriger ma petite fiche. Voilà. Ici je suis un petit peu en train de redescendre, tu vois, mais après je vais remonter. Parce que c'est plein de petites ruelles en fait. Hein. Alors ça va parce que j'ai ma petite lampe de poche, donc ça c'est top. Voilà. Voilà, et bien écoute, j'ai essayé de te faire quelques petits plans de nuit voilà, au Mont-Saint-Michel. Alors c'est pas évident parce que j'ai pas de lumière. Hein. J'ai pas de lumière du tout, donc je sais pas si tu pourras voir grand chose, mais ce que je peux te dire c'est que si tu as l'occasion voilà, de venir passer un petit séjour ici, un petit road trip, c'est une très très belle idée de road trip. Tu as plein de spots à proximité du mont pour venir poser ton petit van. Tu as des commodités, des magasins, tout ce qu'il faut pour t'acheter à manger, etc. Je veux dire, voilà, t'es pas dans le besoin. Et viens t'y promener la nuit et tu vas ressentir vraiment une atmosphère très particulière qui te fera peut-être penser un petit peu à l'atmosphère je veux dire du film d'Harry Potter et eh bien tu me laisseras en commentaire ton ressenti. Voilà, j'ai mis mon training, mais écoute, je vais éteindre la voiture parce que j'ai mis la voiture à chauffer pouvoir me mettre au lit au chaud. Là il fait vraiment bien chaud dans la voiture, c'est top. Voilà, je crois aussi que je ne suis pas tout seul, donc j'ai un peu dérangé tout le monde, mais bon écoute, voilà, c'est pas grave. On s'installe, voilà, donc tu vois, j'ai mon sac de couchage, j'ai 2 bonnes couvertures et franchement
Voilà, j'ai mon bonnet. Donc, comme tu as pu le voir, eh bien, écoute, je t'ai amené au Mont-Saint-Michel, donc dans une visite de nuit. Alors, pas évident pour avoir non plus la clarté. J'espère qu'en tout cas, les images vont te permettre un petit peu de se rendre compte qu'est-ce que c'est que le Mont-Saint-Michel de nuit, hein, en immersion, à travers les petites ruelles, à travers tous ces petits endroits sinueux, et de se mettre un petit peu bien dans une ambiance assez mystique, et de ressentir un peu les choses bien de façon spirituelle, et ce côté sombre, ce côté où tu te retrouves un petit peu tout seul dans cet endroit qui est quand même un symbole religieux important, eh bien ça apporte un bienfait en termes de méditation, voilà, parce que t'as l'endroit, t'as l'abbaye, je vais pas parler de la vue panoramique parce qu'il fait noir, mais ça sera plutôt en journée, mais je veux dire, il y a quelque chose en tout cas il y a des bienfaits en tout cas à y venir dans ce genre d'endroit. Et il y a plein d'endroits comme ça que tu peux retrouver à travers des expériences bien en road trip avec ton petit van ou à vélo ou ce que tu veux. Mais moi je t'invite vraiment à vivre ce genre de choses et à garder ces émotions pour toi. Laisse-les sortir, si elles ont besoin de sortir. Mais prends-en conscience qu'en tout cas ça fait du bien. Voilà, moi je termine cette vidéo là-dessus, tu vois, puis je vais juste manger encore un petit morceau, et puis après on va éteindre boutique et se mettre bien au chaud, et on va faire un bon dodo, tranquillou, voilà. Et demain, j'irai refaire un tour au Mont-Saint-Michel pour participer donc à une belle cérémonie en tout cas. Voilà, je te souhaite de prendre bien soin de toi, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur cette magnifique petite chaîne qui s'appelle Family Minivan, essentiellement tournée donc sur les petits vannes. Salut, prends bien soin de toi, ciao.